Victor Gomez, vous êtes le directeur du concours international des vins de Lyon, puisque telle est sa dénomination. Vous avez débuté en 2010 avec une centaine de dégustateurs. Aujourd'hui, combien sont-ils? On a l'impression que votre concours explose. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu le cas. On a une forte progression. On a 500 dégustateurs cette année et on a 3720. Les 500 dégustateurs, il faut savoir que nous, on a 1800 dégustateurs qui se sont inscrits. On en a sélectionné que 500, donc c'était un gros travail. Des professionnels, des amateurs, comment ça se présente? Tout à fait, la table est composée de professionnels et d'amateurs. On le voit, on a 4 dégustateurs par table, professionnels et amateurs. Donc on les sélectionne, on les a tous au téléphone. Voilà, c'est un vrai travail de fourmi pendant un an. C'est difficile de trouver pratiquement 4000 échantillons de vins, des vins tranquilles, des vins à bulles, des blancs, des rouges, des rosés. Je dirais difficile la première année, oui, il a fallu se faire connaître. Maintenant, c'est l'inverse. Ils viennent, on n'a presque rien à faire. Les producteurs connaissent la réputation du concours de Lyon, savent comment c'est organisé. En général, ils viennent déguster, donc maintenant ça se fait tout seul. C'est plutôt une belle réussite. 3220 l'année dernière, 3700 cette année. Quoi, ça fait 10-15% d'augmentation. C'est comme ça depuis le début. C'est une belle aventure. Vous allez doubler le concours de Paris et celui de Mâcon peut-être? Je pense pas, parce que c'est quand même Paris et Mâcon, c'est des institutions et puis c'est vraiment les premiers concours et puis c'est nos références, si je puis dire. Voilà, mais j'espère qu'un jour, dans 50 ou 100 ans, quand je serai plus là, on en reparlera encore. Oui, mais moi je serai encore là, je vous raconterai. Victor Gomez, pourquoi un tel concours à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, est important pour vous? Alors, faut savoir que c'est une idée qui était née avec la mairie de Lyon, avec Jean-Michel Laclin, on en avait parlé, puisqu'on s'était dit, voilà, à Lyon, on est très connu pour la gastronomie, mais parfois on nous oublie au niveau des vins. Il faut savoir qu'on est quand même au carrefour de la vallée du Rhône et du Beaujolais, mais on a même nos voisins. Il y a la Savoie, et puis il y a beaucoup de vignobles. Hein. Exactement, donc et on se devait un petit peu de fédérer toutes ces institutions à Lyon, avec Inter-Beaujolais, on en avait parlé, et voilà, et maintenant, eh bien, de cette idée-là est né un concours international. L'actualité, l'avenir de ce concours, c'est quoi, à part de monter encore en puissance? Alors, l'avenir maintenant, c'est la certification ISO 9001, puisque cette année on s'est fait certifier, ça a été un travail de un an. Donc l'avenir maintenant, c'est de rester dans cette ligne de conduite dans notre structure, dans notre organisation, pour être certifié ISO 9001 et vis-à-vis du producteur et du dégustateur, pour lui montrer que chez nous, il y a des procédures qui sont tenues. Alors justement, Victor Gomez, tout à l'heure, on vous a remis le certificat ISO 9001. Comment se passe l'audit et quels sont les points importants sur lesquels les auditeurs insistent dans le processus complet, depuis la réception des vins jusqu'à la dégustation et bien entendu la notation? Alors, la règle, déjà, c'est que chaque producteur qui présente les vins soit à la même échelle, c'est-à-dire qu'il bénéficie des mêmes conditions de travail au sein du concours de Lyon et que chaque vin soit ouvert dans les mêmes conditions, soit dégusté dans les mêmes conditions. Donc tout ça est surveillé, il y a des procédures. La règle aussi, c'est de tout écrire pour que s'il y a un absent, que le concours se passe bien. Et je dirais la règle principale, c'est de suivre tout un cahier des charges qui est pour nous les concours, mais aussi dans l'industrie par exemple. Et avec ce cahier des charges, si quelqu'un demain arrive et reprend le concours, ou il y a un absent, c'est carré. On a bien compris. Victor Gomez, merci, félicitations. Et puis permettez-moi, à mon modeste niveau, de vous remettre le bouchon d'or des organisateurs de concours de vin. Merci Victor. Le mot de la fin ou le mot de la soif? Je suis très fier d'être le bouchon d'or.